Alors favori oui certes, mais dans le football il n'y a jamais de favori, c'est sur un match que ça se joue, donc on peut voir comme la Suisse hier, l'Allemagne était favorite, ils ont maintenu le 1-1, nous on a gagné, donc voilà, c'est super victoire. Comment votre entraîneur là, il a préparé le match là, pour ce soir? Parce qu'on sait que Colombie était déjà pratiquement en vacances, mais c'est là qu'on voit, hein, les vacances, il faut jamais s'arrêter avant le dernier moment au foot, hein, c'est ce que vous avez dit avant. Ouais. Alors notre entraîneur, comment il nous a préparé, eh ben, tout simplement il nous a dit qu'il y aura des sandwichs à la fin. Alors, non, l'entraîneur nous a bien motivés, ça fait un moment qu'on prépare ce match. Et puis voilà, maintenant on va pouvoir fêter ça, il y a les sandwichs à la buvette. Et puis c'est comme ça qu'on est récompensé. Voilà l'ambition pour la saison prochaine, on a vu, vous avez pas mal de jeunes. Hein, l'ambition pour la saison prochaine, c'est quand même le maintien hein, en deuxième ligue. Certainement. Hein. Alors, on ne sait pas, ma foi, on verra ce que le coach donne les objectifs. On verra si c'est le maintien, si c'est la moitié de tableau ou si c'est la montée. On ne sait pas, ma foi, on n'a pas encore discuté et puis on fête ce soir et on verra bien. Très bien, allez fêter cette victoire et puis bravo encore au FC Lassagne. Merci. Bien sûr, Colombie elle était favorite, hein. Et puis, mais nous on y croyait à ce match, on y croyait vraiment. Ça fait une saison de fou. Personne ne n'aurait parié un centime sur nous, à FC Lassagne. Mais j'ai dit à toute l'équipe qu'il fallait y croire jusqu'au bout, qu'on allait monter cette année. J'étais convaincu de ça. C'est un sentiment que j'ai eu et puis on le voit ce soir. C'est avec plein de plaisir, surtout pour les joueurs, le staff, le comité, tout le monde. Ça c'est quelque chose, parce que derrière ils font un boulot de fou. Et puis il n'y a pas que l'entraîneur. S'il n'y a pas les joueurs qui croient à tout ça, même à la mi-temps, je les motive à fond, je les boostais tous et puis ils y croient vraiment à fond. C'est un grand merci à tout le monde. Ouais, pas oublier vos supporters, hein, tout au long du match ils vous ont supporté, là, ça fait un plus quand même, c'est un 12e homme, hein, sérieux, hein, je ne savais pas que ça existait comme ça à Lassagne, mais c'est fantastique. Ça fait vraiment plaisir pour les jeunes qui viennent nous supporter comme ça, c'était magnifique et je tiens à remercier tous les jeunes du village, tout ça. Et ça fait peur, ils sont tous derrière moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Voilà. Ça fait ma 3e saison et ça tombe vraiment bien pour le 75e anniversaire du club. J'avais promis à mon ami Laurent Huguenin qui m'a appelé parce qu'on vient de très très loin. Hein. J'ai repris l'équipe 3 ans en arrière. Il venait vraiment, c'était à 2 doigts de disparaître l'équipe. On s'est sauvé sur le terrain avec 7e place. L'année passée on finit 3e. Cette année on finit 2e. Ce match de barrage, ma foi, c'est tombé comme ça du ciel. On a saisi à fond l'opportunité et puis voilà. Et c'est clair que pour la saison prochaine, je resterai à Lassagne. J'ai dit que je resterai encore une saison à Lassagne. Un président très satisfait, un comité très satisfait et puis une histoire à Lassagne. Je pense sans le Covid, on ne serait plus là. Je veux dire, pour des histoires financières et sportives, on a eu la chance de tomber sur une perle rare du football neuchâtelois, Salvatore Natoli, pour reconstruire quelque chose que j'ai construit avec lui 14 ans à Ticino. Je veux dire, j'ai pris la présidence de Lassagne, il est venu entraîneur, il était sponsor chez nous et aujourd'hui, son travail est récompensé. Bravo Salva, bravo le FC Lassagne, bravo le comité et surtout merci à tout ce club qui a apporté beaucoup de satisfaction. 75 ans d'histoire aujourd'hui à Lassagne et une promotion. Vous, pour la suite de cette équipe, il y a des jeunes hein, ici au FC Lassagne, il n'y a pas que des anciens. Il n'y a pas que des anciens au FC Lassagne, il y a aussi des encadrés par quelques anciens, des jeunes, mais encadrés par quelques anciens. Alors, c'est clair qu'au FC Lassagne, c'est compliqué pour un club comme nous. Très peu de soutien de la commune ou pas du tout. Un mouvement junior avec les 3 clubs, les Ponts, la Vallée et Lassagne. Une première équipe composée de 75% de joueurs de l'extérieur, le Loc, la Chaux-de-Fonds et ailleurs. Et puis quelques sagnards, parce que dans chaque équipe de Lassagne, il y a des sagnards. Et aujourd'hui, c'est clair que la longévité du FC Lassagne, sans les villes, sans les clubs, sans les joueurs d'ailleurs, on n'y arrivera pas.
On remercie en tout cas énormément nos sponsors qui ont beaucoup soutenu la Sagne ces dernières années, qui ont cru sauver la Sagne, ça a été réalisé. L'année prochaine, on sera très humble en deuxième ligue, on ne fera pas de folie, mais on sera présent. Puis on aura une équipe et puis un staff compétitif pour aller dans cette ligue. Et on est préparé, puis on a envie d'y aller. Puis surtout, on a envie d'aller au 76e anniversaire du FC La Sagne. Oui, alors on avait clairement la carte de favori, effectivement. Après, c'est clair, à chaud, grosse déception ce soir. Vraiment, vraiment très déçu. C'est le faute. Malheureusement, on gagnait 2-0. Il remonte sur 2 pénaltys juste avant la mi-temps. Compliqué d'avaler cette défaite. C'est une défaite en ce moment qui fait mal à mes joueurs déjà, avant tout, au staff, au comité, effectivement, parce que tout le monde y croyait. Peut-être qu'on s'y est vu trop vite, je ne sais pas, à 2-0, je ne sais pas. Faut que je revoie le match, faut que je réanalyse tout ça. Oui, mais quand même, ces 2 pénaltys, on a vu, ils jouent 10 contre 11, il ne faut pas oublier, 10 contre 11 aussi, c'est énorme. C'est bis repetita, le match de Peseux ce soir. Ouais, je dirais pas jusque-là, mais le 10 contre 11, enfin, on ramasse aussi le carton rouge qui se déstabilise. C'est clair que Makaril il sauve son but. Et puis après, derrière, malheureusement, il avait déjà une carte jaune, donc suspend, expulsion. Et puis derrière, on enlève quasiment un homme très important pour notre équipe au milieu de terrain. Donc c'est clair que ça a déstabilisé. On a essayé de faire plusieurs changements, de faire des rocades. Je crois qu'on a essayé de tout faire depuis le banc avec tous les joueurs qu'on avait. On avait vraiment un gros banc ce soir, de la qualité en plus. Et puis non, ça n'a pas été. C'était sûrement écrit, je ne sais pas. Oui, vous étiez au courant que cette équipe de la Sagne, c'est des battants, c'est des bagarreurs. La Sagne, on est dans la vallée de la Sagne. Là, vous étiez au courant quand même que c'est des joueurs qui se battent jusqu'au bout. Alors clairement, on leur a dit en plus dans les vestiaires, je pense que le penalty, le 2-1, il fait mal. Je leur ai dit, on ne recule pas, on continue d'attaquer, il faut enfoncer le clou, il faut mettre le 3e, il faut faire mal. Malheureusement, on n'a pas mis ce 3e but, ils égalisent. Après, je trouve que dans la deuxième mi-temps, on fait du bon faute, on développe de bonnes phases de jeu, on n'était pas assez incisif devant ce but. Je pense qu'il nous a manqué vraiment la finition dans la zone 3, puis d'amener vraiment le ballon pour être vraiment encore plus dangereux devant le but adverse. Voilà, il faut leur mettre le bleu de travail en 3e ligue, puis cette fois, il faut leur vraiment monter. Il faudra tout essayer pour monter. C'est un peu le leitmotiv d'Anzon Raya. Ça l'était déjà cette année, vous pensez bien, et puis malheureusement ça finit un peu en queue de poisson, comme on dit. Donc oui, clairement, faut juste qu'on digère un peu. Là, je crois qu'on a besoin de 2-3 jours de digérer, oublier un peu le faute. Je pense que ça nous fera aussi du bien à tous. C'était vraiment une fin de saison qui était spéciale avec. Il n'y a pas de match, il y a des matchs, on ne savait pas trop avec ce match de barrage. Donc je pense qu'on peut digérer et on reconstruira derrière.